Au ministère de l'administration territoriale, on réagit aux accusations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto, relatives à la délivrance de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeurs aux étrangers. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et Elecam, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Le MINAT Paula Tongandji agite dès lors la menace d'un nouvel emprisonnement. Si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long. Le leader du MRC n'est toutefois pas le seul homme politique à être dans le collimateur du MINAT. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Pour rendre effectif ce contrôle des hommes politiques dans l'espace public, le ministre de l'administration territoriale a mobilisé le commandement territorial. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Cette sortie de mise en garde du ministre de l'administration territoriale est la énième depuis le début du conflit qui l'oppose à Maurice Kamto dès la présidentielle de 2018. Les demandes de publication du fichier électoral national ou encore la déclaration de candidature du président du MRC à la présidentielle de 2025 ont nourri les tensions entre les deux hommes ces derniers mois. Dans tout système politique, les discours des dirigeants sont révélateurs non seulement de la ligne de conduite du gouvernement, mais aussi des tensions qui sous-tendent la gestion du pouvoir. Lorsqu'un ministre en charge d'un portefeuille aussi stratégique que l'administration territoriale s'exprime avec une tonalité menaçante à l'égard des leaders de l'opposition, cela soulève des interrogations sur la manière dont l'État conçoit la confrontation politique et le débat démocratique. Les propos de Paula Tongandji s'inscrivent dans une logique de fermeté qui semble dépasser la simple mise en garde légale pour se transformer en un outil de dissuasion politique. Dès lors, il convient d'analyser si ces menaces relèvent de la protection des institutions ou d'une instrumentalisation du pouvoir judiciaire et sécuritaire à des fins de contrôle politique. Le ministre accuse Maurice Kamto d'entretenir une polémique autour de l'enrôlement d'étrangers sur les listes électorales, ce qui, selon lui, relève de la manipulation et de la provocation. Ce type d'accusation est récurrent dans de nombreuses démocraties où l'opposition soupçonne souvent des fraudes électorales organisées en faveur du pouvoir en place. Loin d'être une particularité camerounaise, cette inquiétude témoigne d'une crise de confiance dans les institutions en charge du processus électoral. Dans un État démocratique, la réponse à une telle accusation devrait être la transparence et le débat contradictoire, plutôt que la menace d'emprisonnement. En brandissant la possibilité d'une incarcération prolongée, le ministre opte pour une posture de dissuasion par la peur, ce qui risque de renforcer les doutes sur l'indépendance des institutions électorales et judiciaires. Cette déclaration s'inscrit dans une série de tensions entre Paula Tongandji et Maurice Kamto, particulièrement depuis l'élection présidentielle de 2018. Après cette élection, Kamto avait contesté les résultats et mené des actions politiques qui lui avaient valu une arrestation suivie d'un emprisonnement prolongé. L'histoire politique du Cameroun montre que le pouvoir en place a souvent utilisé l'appareil sécuritaire pour contenir les voix dissidentes au nom de la stabilité et de l'ordre public. La répétition de ces pratiques crée une atmosphère de défiance qui éloigne le pays d'une véritable alternance démocratique. L'intervention du ministre ne se limite pas à Maurice Kamto. En annonçant une surveillance accrue des hommes politiques et en affirmant que l'immunité parlementaire ne protégera pas contre les flagrants délits, il adresse un message clair à toute la classe politique. Toute tentative de contestation pourrait être réprimée par des mesures judiciaires ou administratives. Ce type de discours renforce l'idée d'un pouvoir qui entend contrôler strictement l'espace politique, limitant ainsi la liberté d'expression et de mobilisation. Dans une démocratie, la surveillance des acteurs politiques ne devrait pas être orientée par des motivations partisanes, mais plutôt par des considérations de respect des lois et des institutions. Or, lorsque cette surveillance s'accompagne d'un discours menaçant, elle peut être perçue comme une forme d'intimidation qui vise à étouffer les voix dissidentes. L'un des éléments clés de cette déclaration est l'implication du commandement territorial dans la surveillance des hommes politiques.
Le ministre appelle les gouverneurs, préfets et sous-préfets à un suivi strict des fauteurs de désordre. Cette approche sécuritaire de la gestion politique est révélatrice d'un modèle de gouvernance qui privilégie le contrôle administratif et sécuritaire au détriment du débat démocratique. Dans un contexte où le pouvoir exécutif est fortement centralisé, cette mobilisation du commandement territorial illustre la porosité entre l'administration et le politique, ce qui pose un problème en termes de neutralité de l'État. Une administration impartiale devrait garantir le respect des lois pour tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance politique. Les menaces de Paula Tanga NJ prennent une résonance particulière dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Alors que Maurice Kamto a annoncé sa candidature, le durcissement du ton à son encontre peut être interprété comme une tentative d'anticipation de contestation électorale future. L'accusation d'incitation au désordre est souvent utilisée dans des contextes préélectoraux pour justifier des restrictions à la liberté d'expression et à la mobilisation. Cette stratégie pourrait viser à limiter la capacité de l'opposition à organiser des manifestations ou à dénoncer d'éventuelles irrégularités électorales. D'un point de vue juridique, la déclaration du ministre soulève des interrogations sur la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. En affirmant que ceux qui persistent dans la provocation finiront en prison pour un long séjour, il laisse entendre que l'appareil judiciaire pourrait être utilisé comme un outil de sanction politique. Dans un état de droit, une incarcération ne peut être décidée que par une autorité judiciaire indépendante sur la base d'éléments concrets et non sur la base d'une déclaration ministérielle. Une telle affirmation contribue à affaiblir la crédibilité du système judiciaire camerounais en laissant planer le doute sur son impartialité. La situation politique actuelle au Cameroun s'inscrit dans une dynamique plus large où le pouvoir en place cherche à maintenir son contrôle en limitant les marges de manœuvre de l'opposition. Cette approche, bien que justifiée par des considérations de stabilité, présente des risques pour le développement démocratique du pays. L'histoire montre que la répression des voix dissidentes tend à radicaliser les opposants et à exacerber les tensions politiques. Une gestion plus ouverte du débat démocratique, fondée sur la transparence et le dialogue, permettrait au contraire de renforcer la légitimité des institutions et de réduire les frustrations au sein de la population. En définitive, l'analyse des propos de Paula Tanga NJ met en lumière les tensions profondes qui traversent le paysage politique camerounais. Loin d'être une simple mise en garde, ces déclarations traduisent une volonté de contrôle qui repose sur une logique de dissuasion par la menace. Cette posture, si elle peut sembler efficace à court terme, risque de fragiliser davantage la confiance dans les institutions et de nourrir un climat de crispation politique. Pour favoriser un véritable processus démocratique, il serait plus pertinent de privilégier des réponses institutionnelles fondées sur la transparence et la concertation, plutôt que sur l'intimidation et la répression.